De nous le sida existe mon frère. On met des raisins payer ton gnagnan aujourd'hui, paye les frères. Bonjour les amis, moi on m'appelle Afiavi Ghislaine Bokor, je suis épouse Sassé. Je suis assistante sociale et chargée du conseil dépistage volontaire du VIH-Sida à la BPF. Ce matin, je vais m'entretenir avec vous sur le VIH-Sida. C'est quoi d'abord le VIH? Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. C'est le virus qui cause la maladie du sida. Et le sida, c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. 3 modes de contamination, c'est-à-dire on peut attraper le sida par 3 voies. D'abord, la voie sexuelle. Quand un partenaire est infecté et a des relations sexuelles avec un autre partenaire sans porter le préservatif, il peut contaminer le second partenaire. Donc quand vous allez au sexe sans protection, c'est un risque de contamination du VIH. La deuxième voie, c'est la voie sanguine. Aujourd'hui, pour se faire transfuser, on fait toutes les analyses nécessaires pour que le sang qu'on vous transfuse soit pur. Quand je dis pur, c'est-à-dire exemple de toute maladie. Mais, de par nos comportements, avec des objets souillés, coupants, nous pouvons être contaminés au VIH. Je donne des exemples. Ciseaux, lames, couteau. Quand quelqu'un l'utilise, il faut nécessairement désinfecter ou changer. Nous allons chez le coiffeur, nous allons faire les soins de visage, les soins de manicure, les soins de pédicure. Il faut que nous ayons nous-mêmes notre matériel parce que c'est une voie de transmission du VIH. Et la troisième voie, c'est la voie materno-fœtale, c'est-à-dire la femme qui est enceinte et qui n'a pas été dépistée et prise en charge peut transmettre le virus à son enfant. Donc ce sont les 3 voies de contamination. Que pouvons-nous faire pour éviter cette maladie aujourd'hui? Parce que ce n'est pas une maladie innée, c'est de par nos comportements que nous allons chercher la maladie. Par rapport à la première voie, il faut se protéger. Et nous, nous sommes jeunes. Est-ce que c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui? Non. Je crois que la chose dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, c'est l'abstinence. De bien nous occuper de nos études. Parce que c'est ça qui fera notre fierté et la fierté de nos parents demain. Par rapport à la seconde voie, c'est-à-dire la voie sanguine, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, il faut que nous ayons nous-mêmes notre matériel. D'accord? Et si vous avez votre matériel, ne le partagez avec personne. C'est à vous et à vous seul. Comme ça, vous vous protégez de la maladie et vous protégez aussi les autres. Et par rapport à la voie materno-fœtale, une prise en charge est faite dans ce domaine. Donc, pour me récapituler par rapport au VIH-Sida, nous connaissons les voies de transmission, les moyens de protection. Et pour faire un départ, il faut d'abord se faire dépister. Vous vous dépistez, ça fait le point 0. Parce que tant que vous n'êtes pas dépisté, vous ne connaissez pas votre statut sérologique. Mais quand vous connaissez votre statut sérologique, ça vous permet de vous maintenir. Vous dépistez, le résultat, il est négatif. Comme le dit le musulman, Alhamdoulilah, Dieu est grand, je me prends en charge. Mais si vous dépistez et qu'il est positif, ce n'est pas une fin en soi. La vie continue parce qu'on peut vivre avec le VIH en allant dans un centre de santé de prise en charge. On va vous prendre en charge et vous donner tous les conseils afférents afin que vous vous maintenez à la vie. La vie est sacrée, mais la vie aussi, c'est une question de choix. Nous sommes jeunes, nous voulons vivre, donc nous nous accrochons à la vie. Respectons les mesures de prévention et nous bouterons le sida hors de nos vies. Je vous remercie. À très bientôt.